que très vite après la Révolution, je crois que c'était le début mars 2011, nous avions effectué une mission en Tunisie pour voir quelles étaient effectivement les priorités du gouvernement. Et ce dialogue se poursuit toujours avec les équipes. Comme je disais, notre principal interlocuteur, c'est le ministère de l'Investissement et de la Coopération internationale. Mais bien sûr, ce n'est pas une relation exclusive. On a des contacts directs avec les ministères techniques, de l'énergie, des transports. On a aussi des relations régulières avec les entreprises publiques comme l'ONAS, la STEG et autres. Et puis bien sûr avec les promoteurs privés, qu'ils soient tunisiens ou étrangers. Et donc, à travers notamment notre bureau de représentation à Tunis, on a un dialogue constant avec tous les acteurs économiques. En termes d'évolution, ce que l'on a vu, c'est effectivement le souci d'un rééquilibrage régional. Donc on essaye d'accompagner avec des projets dans les secteurs notamment des routes, faire en sorte de désenclaver les régions de l'intérieur, des projets dans les secteurs aussi à composante développement humain comme l'éducation, la santé, ou aussi les investissements qu'on va soutenir dans les prochains mois porteront plutôt sur des investissements à l'intérieur de la Tunisie. Et puis également donc des projets là vraiment à dimension sociale comme les quartiers populaires de nombreuses petites villes de l'intérieur où il y a un retard en équipement, en infrastructure et en amélioration du cadre de vie. Donc un travail d'écoute effectivement et une adhésion nous à soutenir bien sûr les priorités du gouvernement pour création d'emplois, rééquilibrage régional et impact sur les conditions de vie des populations. Il y a un projet dans l'horizon, la construction d'une autoroute entre Kasserine et Sidi Bouzid. Oui, l'autoroute pour mieux desservir l'intérieur du pays qui viendrait compléter le réseau que nous avons accompagné depuis plusieurs années, qui c'est vrai porté plus particulièrement sur des axes à partir de Tunis, soit sur la côte vers le sud, soit vers la côte vers l'ouest. Maintenant, on entre dans cette étape de densification du réseau vers l'intérieur. Donc ça, ce sera sûrement plusieurs financements à venir au cours l'année prochaine et sûrement les 3 à 5 prochaines années, une série de financements assez importants, y compris aussi le contournement de Tunis pour permettre que les gens qui viennent, les automobilistes qui viennent du sud et qui veulent aller à l'ouest de Tunis ne soient pas obligés de rentrer dans la ville, mais puissent passer au large, une sorte de périphérique de Tunis. Donc ça, ce sont des choses pour lesquelles les études de faisabilité sont en cours de réalisation, sont pratiquement achevées. Donc on devrait pouvoir présenter ces projets de financement à notre conseil d'administration l'année prochaine, très certainement. Depuis 2005, combien de projets vous avez financés en Tunisie ? Le nombre de projets, je ne l'ai pas en tête comme ça, mais en moyenne, on avait, je dirais, selon les années, entre 3 et 4 projets, une activité qui tourne en moyenne, là aussi, entre 400 et 500 millions d'euros. Mais bien sûr, ça fluctue selon les années. Mais l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça. Plus bien sûr les lignes de crédit qui, elles, permettent de toucher un grand nombre de petits projets. Dans le passé, on a été très présent dans les secteurs du transport et de l'énergie et des PME à travers les lignes de crédit. L'orientation plus récente, comme je disais, c'est un rééquilibrage en direction de la dimension sociale, c'est-à-dire des projets dans le secteur de l'éducation, de la santé, quartiers populaires, mais sans pour autant, bien sûr, abandonner les secteurs traditionnels, donc les transports en essayant de désenclaver les régions d'intérieur et l'énergie, on va essayer maintenant d'accompagner le développement des énergies renouvelables, notamment les projets dans le secteur solaire pour lesquels on est tout à la disposition de STEG ou des autorités tunisiennes en général pour les aider à mettre en œuvre cette composante tunisienne du plan solaire méditerranéen.